Après la première vidéo où nous vous présentions rapidement le rapport entre le footballeur et l'argent, eh bien nous allons maintenant entamer une série de vidéos plus détaillées et précises sur l'univers de l'argent dans le football. Et pour cette deuxième vidéo, commençons par voir les salaires des joueurs de football professionnels. L'idée que les footballeurs professionnels toucheraient de gros salaires est effectivement un fait avéré. Pour vous le démontrer, voici quelques chiffres. D'après des estimations sur la saison 2016-2017, le plus gros salaire en Ligue 1 est celui de Thiago Silva, joueur du PSG. Il tourne autour de 1 million d'euros par mois. Ensuite, des joueurs comme Balotelli touchent 450 000 euros par mois ou 420 000 euros par mois pour Bafétimbi Gomis par exemple. Maintenant, si on se penche sur l'évolution des salaires moyens de plus de 3 millions d'euros par an en Ligue 1, on constate une très grosse augmentation. Avec des moyennes allant entre 220 000 à 375 000 euros par mois en 2011 à entre 300 000 et 2 millions d'euros par mois en 2016. Alors oui, c'est énorme, mais ces valeurs sont à nuancer à cause des masses salariales du PSG et de l'AS Monaco. Pour bien comprendre le phénomène, il faut savoir que le salaire moyen des joueurs du PSG est 20 fois plus élevé que ceux des clubs comme Dijon ou Angers. Pour vous donner un autre exemple concret, le joueur le mieux payé d'Angers gagne 40 000 euros par mois. C'est beaucoup, mais on est loin des 1 million d'euros de Thiago Silva. Toutefois, ces gros chiffres restent à relativiser. Pour cela, nous allons nous intéresser à l'antichambre de la Ligue 1, la Ligue 2. Effectivement, d'après une enquête menée en novembre 2016 sur la pratique du métier de footballeur, réalisée par le syndicat des joueurs professionnels, 1,3% des joueurs gagnent moins de 280 euros par mois, 10,7% gagnent entre 940 et 1880 euros par mois, 22,3% touchent entre 3800 et 7500 euros par mois, et pour finir, 1% seulement ont un salaire compris entre 25 000 et 56 000 euros par mois. C'est sûr que quand on voit ces chiffres, on réfléchit à deux fois sur le fait que tous les footballeurs pros gagneraient beaucoup d'argent comme nous pouvons l'entendre très souvent. De plus, la durée d'une carrière est très limitée, ainsi, après leur retraite, de nombreux joueurs doivent trouver un autre emploi pour vivre. Après avoir vu quelques chiffres, il serait intéressant de savoir par qui et comment les joueurs gagnent de l'argent. Tout d'abord, il est bon de rappeler que ce n'est pas le contribuable qui paie les footballeurs, mais l'entreprise qui les recrute. Et oui, j'ai bien utilisé le mot entreprise, car comme une entreprise, les clubs de football professionnels ont besoin d'avoir de meilleurs résultats que leurs concurrents pour se faire des bénéfices financiers. Pour ça, les clubs achètent les meilleurs joueurs à qui ils offrent de bons salaires. C'est la fameuse offre à la demande, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Ces clubs vont aussi être aidés par différents actionnaires, sponsors et aussi par les droits TV. Et tout ça combiné permet de faire vivre une équipe professionnelle. Ainsi, si tout se passe bien, le joueur de football recruté devient rentable. Encore une fois, nous vous invitons à aller voir notre précédente vidéo avec l'exemple de Cristiano Ronaldo. Bon, nous avons vu qui finance les clubs et les joueurs, mais maintenant, comment est distribué cet argent? Eh bien, encore une fois, c'est très variable et cela dépend de beaucoup de critères. Ainsi, le salaire fixe d'un joueur dépendra de la capacité financière du club à le rémunérer, de la notoriété du joueur et aussi de son talent. Tout ça forme une rémunération fixe auquel peut s'ajouter des bonus. Ces bonus peuvent être des primes comme les primes de match, de but ou encore de montée. Toutefois, tous les joueurs n'en bénéficient pas. Ça va dépendre de nouveau de sa notoriété, de son talent, mais aussi de son image auprès du public. De plus, il ne faut pas imaginer que la vie d'un footballeur est totalement libre. Non, celui-ci est rattaché par un contrat qui le lie avec son club. Par conséquent, le joueur est par exemple obligé de participer aux entraînements, aux tournois, aux championnats ou encore de respecter le règlement intérieur du club sous peine d'être viré. Donc nous voyons clairement que la rémunération d'un joueur de football est quelque chose de très complexe car de nombreux critères rentrent en jeu. De plus, il faut rappeler que les plus gros salaires ne concernent qu'une infime partie des footballeurs et que la grande majorité vit du football de façon temporaire. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, merci de l'avoir suivi. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, amis footballeurs.